Bonjour, bienvenue à ce sermon du 7 juin 2020 intitulé « La rentabilité de la pauvreté en esprit ». La rentabilité de la pauvreté en esprit. Pour notre texte de base, nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Matthieu, chapitre 5, verset 3. La Bible lit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous allons définir certains mots-clés tels que pauvre, esprit et aussi le terme pauvre en esprit. Déjà, la Bible nous enseigne que chaque être humain possède trois parties principales, le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Et l'esprit, c'est cette partie de nous qui peut communiquer avec Dieu, qui a la capacité même de communiquer avec Dieu. Dans notre texte, le sens est différent, le sens du mot esprit. Esprit dans ce texte de base signifie attitude, notre attitude. Et pauvre simplement signifie dénué ou destitué. Donc c'est dans le sens du dénuement. Pauvre en esprit est cette condition spirituelle de dénuement, une condition spirituelle de dénuement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première étape dans le développement du véritable caractère chrétien est de réaliser notre dénuement spirituel. Dans notre société, on nous bombarde avec toutes sortes d'enseignements sur le soi. Et c'est bien de connaître le soi, c'est bien de réaliser le soi, de prendre conscience du soi. Mais nous ne devons pas dépendre du soi pour notre bonheur, pour notre véritable bonheur. Dans nos institutions, que ce soit primaires ou secondaires ou même supérieures, la plupart de textes ou des livres mettent l'accent sur l'humanisme. Et l'humanisme, c'est mettre l'être humain au centre de toute chose. L'humaniste a déjà rejeté l'existence de Dieu. L'humaniste ne croit pas à l'existence de Dieu. La Bible nous enseigne dans Psaume 14 que l'insensé a dit que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu. C'est la conclusion de l'insensé, c'est là où est arrivé l'insensé à cette conclusion que Dieu n'existe pas. Mais pour le chrétien, nous savons bel et bien que nous adorons un Dieu vivant, que Dieu existe et il nous a octroyé, laissé avec ses saintes écritures, sa parole sainte, la Bible. La rentabilité de la pauvreté en esprit. Et aussi, le titre ne signifie pas que nous devons devenir pauvres
sur le sens matériel, cela ne parle pas de la pauvreté au sens matériel ou physique, mais plutôt au sens spirituel. Et nous le constatons, cela nous est éclairci dans l'Apocalypse chapitre 3. Allons-nous-en dans l'Apocalypse chapitre 3, nous allons lire verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. La Bible lit: « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. » Alors, ce verset nous apprend qu'il y a certaines personnes dans le monde qui prennent du plaisir à l'obtention des biens physiques, qui se jouissent à l'obtention des biens physiques, qui mettent l'accent sur l'acquisition des biens physiques. Et c'est l'histoire constatée ici dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Nous voyons qu'il y avait certaines personnes qui avaient dit dans l'église de Laodicée, et ces personnes, comme elles avaient beaucoup de biens physiques, c'était maintenant commencé à se vanter. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions mettre l'accent sur les biens physiques, mais plutôt sur les biens spirituels. Dieu désire de nous donner à tous et à toutes des biens spirituels qui ont une valeur extraordinaire, qui ont une valeur éternelle. Par exemple, la vie éternelle, comme le mot éternel l'indique, cette vie a une valeur éternelle. Elle ne peut pas s'achever, elle ne peut pas s'arrêter, elle ne peut pas finir. C'est une vie éternelle. Et lorsque nous venons dans ce monde, nous n'avons pas cette vie éternelle. Par contre, nous sommes éternels, nous sommes déjà morts lorsque nous venons dans ce monde, à cause de la nature pécheresse que nous portons. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu et recevoir son don de la vie éternelle. Cette vie, comme je l'ai si bien dit, a été préparée pour tout être humain, peu importe ton pays d'origine, peu importe ton passé, peu importe tes circonstances actuelles, cette vie t'est préparée et Dieu veut te l'octroyer, il veut te la donner, il veut que tu puisses la recevoir de sa manière. Il n'y a qu'une seule façon ou une seule manière de recevoir cette vie éternelle, et c'est de la manière prescrite par Dieu lui-même. En retournant à notre texte de base, la rentabilité de la pauvreté en esprit, et par pauvreté en esprit, comme je l'ai si bien dit, on ne parle pas de la pauvreté au sens physique ou au sens matériel, mais plutôt au sens spirituel. La pauvreté en esprit. Et être pauvre en esprit ne signifie pas d'être
ou de devenir une personne misérable, attristée, déprimée ou remuant. Non, cela ne signifie pas ces choses. Mais nous allons maintenant creuser dans ces versets bibliques pour pouvoir bien assimiler ou comprendre la signification même, la véritable signification du message d'aujourd'hui, de ce que Dieu signifie par pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Donc la première étape dans le développement du véritable caractère chrétien, c'est de réaliser notre condition de dénuement au sens spirituel. Au sens spirituel. Et deuxièmement, ce premier trait du caractère chrétien tel qu'enseigné par Jésus-Christ concerne nos perceptions. Et nous allons, n'est-ce pas, mettre l'accent là-dessus. En tant qu'humains, nous avons plusieurs types de perceptions. Et même par rapport à nous-mêmes, nous avons des perceptions bien définies de nous-mêmes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, qui sont opposés à la vue de Dieu, qui sont contraires à la vision de Dieu. Nous avons plusieurs types de perceptions de nous-mêmes. Et nous allons essayer de comprendre la véritable vision de nous-mêmes par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, comme Dieu l'a si bien défini. Parce que telle est la véritable vision de nous, pas celle que nous avons nous-mêmes dessinée ou détaillée, mais plutôt celle que Dieu a déjà bel et bien prescrite. Donc nous allons juste voir trois points principaux. Premièrement, nous allons parler de cet esprit. Rappelez-vous bien, par esprit, ici, le sens, cela signifie l'attitude. Cela ne signifie pas cette troisième partie de notre constitution. Comme je l'ai si bien dit, l'être humain, la constitution humaine est la suivante. Nous avons trois parties bien définies. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, la Bible ne parle pas de cet élément de notre constitution, ou si vous le voulez bien, de cette troisième partie de notre constitution qui se définit comme étant cette partie de nous qui a la possibilité même de communiquer avec Dieu. Et c'est une partie immatérielle. Nous ne pouvons pas voir notre esprit. L'esprit, la Bible dit dans Jean, l'esprit est invisible. Même Dieu lui-même dans Jean chapitre 4, la Bible nous rappelle que Dieu est esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le voir actuellement, en ce moment. Et je sais que c'est un véritable obstacle pour plusieurs personnes, chrétiens ou non chrétiens. Certaines personnes sont arrivées à cette conclusion qu'elles doivent d'abord voir Dieu de leurs propres yeux afin de croire. Mais ce n'est pas la foi, ce n'est pas ça la définition de la foi même. La foi
Et notre foi est une foi véritable parce que nous servons un Dieu véritable, un Dieu vivant et vrai, réel. Un Dieu vivant, vrai et réel. Notre foi est une foi véritable. La foi chrétienne est une foi véritable. Sans aller plus loin, nous allons essayer de nous focaliser sur notre message d'aujourd'hui, la rentabilité. Et cela est rentable de réaliser, lorsque nous réalisons notre pauvreté en esprit, cela nous amène dans une position d'obtention des biens spirituels de Dieu, la rentabilité de la pauvreté en esprit. Donc, entamons maintenant notre message en se focalisant sur le premier point, un esprit de dénuement. Un esprit de dénuement. A. Nous devons avoir les yeux ouverts pour voir notre condition par rapport à Dieu. Comme je l'ai si bien dit précédemment, nous devons avoir les yeux ouverts. Dieu sait bel et bien notre véritable condition, mais nous sommes nous-mêmes déçus en arrivant à des fausses conclusions par rapport à notre condition. Nous avons dessiné une condition qui est opposée à notre véritable condition. Notre véritable condition. B. Nous devons réaliser que nous sommes des individus qui sont, des individus qui ont et des individus qui peuvent rien faire par nos propres moyens. Et c'est ce que l'on entend par être pauvre en esprit, cette réalisation que nous sommes des individus qui sont, qui ont ou qui ne peuvent rien faire par nos propres moyens. Seul Dieu est capable à nous aider. Tout ce que nous avons actuellement, la Bible nous interpelle, la Bible nous le rappelle, que tout ce que nous avons vient de Dieu. Les habits que je porte en ce moment appartiennent à Dieu. Le souffle de vie qui est dans mes narines vient de Dieu. La voix que j'utilise en ce moment m'a été donnée par Dieu. La santé que j'ai en ce moment me vient de Dieu. Les parents que j'ai en ce moment sont une bénédiction de Dieu. Les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, les cousins, cousines, la famille élargie que j'ai en ce moment me vient de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Toutes ces personnes appartiennent à Dieu. Telle est la première étape à prendre pour pouvoir vivre dans cet état de réalisation de notre condition de dénuement. Donc, C. Nous sommes spirituellement en faillite. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. La Bible même, en parlant du salut de l'âme, dans Romains chapitre 3, verset 10, la Bible nous rappelle qu'il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Aucune personne n'est juste. Nous sommes tous nés
avec une nature pécheresse. Et c'est un véritable problème parce que nous sommes nés déjà condamnés à l'enfer. Nous sommes nés condamnés déjà à mort à cause de cette nature pécheresse, du péché que nous possédons. Nous sommes alors, spirituellement en faillite. Il n'y a rien que je puisse faire, que tu puisses faire, que nous puissions faire pour nous aider, pour nous faire sortir de cette condition de dénuement, de cette faillite spirituelle. Rien du tout que nous puissions faire pour sortir de cette faillite spirituelle. Cela nous enseigne que Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Et c'est ce que nous devons d'abord réaliser, que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Et lorsque nous le constatons, cela nous amènera à nous tourner vers Dieu, l'être seul qui puisse nous aider, qui puisse nous faire sortir de cette faillite spirituelle. Par exemple, la Bible nous parle du Fils prodigue dans Luc chapitre 15, du verset 11 à 32. Dans ces 22 versets, nous avons une histoire extraordinaire, une histoire importante du Fils prodigue. Il était arrivé un moment dans la vie de ce jeune garçon où il avait demandé à son père de lui donner une partie de ses biens. Déjà, les biens appartenaient au père, pas au fils. Et c'est une parabole, comme je l'ai si bien dit dans une lecture ou un sermon précédent, que la parabole, l'objectif de la parabole, c'est de communiquer une vérité spirituelle en utilisant des éléments ou des outils terrestres auxquels nous sommes familiers afin que nous puissions saisir cette vérité. Et c'est ce que fait Jésus-Christ ici dans Luc chapitre 15, dans cette histoire du Fils prodigue. Il aimerait nous amener à comprendre quelque chose de très important. Alors ce jeune garçon, avait demandé à son père de lui donner une partie de ses biens. Et voilà comment le père l'avait fait. Il lui avait donné cette partie qu'il avait demandée. Et la Bible dit, quelques jours après, que ce jeune garçon était allé dans un pays lointain, loin de son père, loin de son pays natal, loin de sa ville natale, loin de ses parents. Et ensuite, une grande famine avait frappé ce pays lointain où il était. Il avait tout dépensé. Tout. Il avait vécu une vie de débauche. Et la Bible nous dit qu'il avait cherché à s'associer avec l'un des habitants de ce pays lointain parce que personne ne voulait l'aider.
Et voilà comment il s'était associé avec cet individu qui lui avait demandé d'aller faire nourrir ses pourceaux. Mais il avait atteint une condition déplorable, un état déplorable, où il voulait manger maintenant la nourriture des pourceaux. La nourriture des pourceaux. Et la Bible dit il avait réalisé finalement où il était et il avait décidé de repartir chez son père. Et le père l'avait reçu à bras ouverts. La Bible dit que lorsque le père l'avait vu, il avait couru et l'avait embrassé. Et donc le père était content, heureux, joyeux de revoir son fils sain et sauf. Et le père lui avait pardonné ses péchés. Le père lui avait pardonné ses péchés. Et le message spirituel est que lorsqu'une personne, peut-être un frère en Christ ou une sœur en Christ, va dans le monde pour une longue période et qu'il ou qu'elle revienne à Dieu, nous devons faire de même. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que ce garçon avait un frère aîné et ce frère était fidèle à son père. Il ne lui avait jamais désobéi. Mais lorsque ce fils aîné avait appris que son frère cadet était arrivé, qu'il s'était mis en colère parce que ce frère cadet avait complètement, il avait tout dépensé. Il avait tout dépensé. Il avait vécu une vie de débauche et le grand frère était au courant de cela. Alors, il s'était mis en colère, ce frère aîné, non seulement envers son frère cadet, mais aussi envers son père qui lui avait reçu. Hormis tout ce qu'il avait fait, son père avait montré beaucoup de compassion à l'égard de son fils. Et nous devons faire de même. C'est le message de Jésus-Christ ici, c'est de faire de même, de montrer de compassion à toute âme, comme je l'ai si bien dit, que ce soit un frère en Christ ou une sœur en Christ qui reviennent vers Dieu. Nous devons montrer beaucoup de compassion. Et aussi, et ceci est plus important, lorsqu'une âme naît de nouveau, lorsque cette âme finalement réalise sa condition spirituelle, sa faillite spirituelle, sa condition de dénuement spirituel, et que cette âme se tourne à Dieu pour le salut de son âme et qu'elle invoque par la foi Jésus-Christ, l'unique, véritable et seul Sauveur. Et la Bible dit que Dieu le fera. Si tu l'invoques de tout cœur, il te pardonnera tous tes péchés et te donnera une demeure au paradis. Amen, au paradis. Donc, continuons alors avec, nous avons donc parlé du fils prodigue et de la réception extraordinaire de son père à son retour à la maison.
Prochain tiret, il ne pouvait absolument pas résoudre son problème. Ce fils prodigue ne pouvait pas résoudre son problème. Et cela avait été ma réalisation en 1998, lorsque pour la première fois j'avais réalisé mon péché, mon problème du péché, et que j'avais réalisé le prix du péché et aussi réalisé ce que Jésus-Christ avait fait pour moi, qu'il avait complètement payé le prix entier pour mon péché. Et ensuite, je l'avais invoqué par la foi et j'avais été né de nouveau. Donc, bien avant ma naissance spirituelle, j'avais aussi réalisé que je ne pouvais absolument pas résoudre ce problème du péché, de mon péché. C'est pourquoi je m'étais tourné vers Jésus-Christ, l'unique Sauveur. Donc, ce fils prodigue ne pouvait absolument pas résoudre son problème. Il est allé voir son Père. Amen. Cela nous enseigne, prochain tiret, que nous ne pouvons avoir ni autosuffisance, ni autodépendance, ni confiance en soi. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance sur nous-mêmes ou dépendre de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le faire parce que en tant qu'humain, il n'y a pas de possibilité à résoudre ce problème de nous-mêmes. Nous devons faire comme le fils prodigue. Et si tu n'as jamais, cher ami, bien-aimé, si tu n'as jamais été né de nouveau, telle est la première des choses à faire, c'est d'aller vers le Père pour le salut de ton âme. Sinon, un jour, malheureusement, tu feras face aux flammes du feu de l'enfer. L'enfer est un endroit réel, un véritable endroit qui existe, et c'est un endroit réservé à tout pécheur non régénéré. Nous devons naître de nouveau pour éviter l'enfer. C'est le seul moyen